Ok, là on va attaquer l'étape 2. On va sur les concepts bases parce qu'on a assez posé des bases générales. Là on va attaquer. Alors, nous avons vu, donc nous avons commencé à comprendre qu'il y a, selon le temps, selon les temps qui passent, donc du 19e au 20e siècle, du 15e, 16e, il y a un mouvement, hein, et donc il y a l'épistémologie qui vire donc les lunettes qu'on utilise pour regarder la réalité, elle s'enrichit des compétences, des idées. Et dans les cas spécifiques, les lunettes qu'on emploie, c'est donc la dialectique, on passe d'une vision dualiste à une vision dialectique. Et c'est très important ça. Et maintenant, on va regarder plus en détail les schémas de Henri Wallon et pour ensuite voir Donald Woods Winnicott, si possible en mettant juste quelques petits points sur Melanie Klein pour comprendre mieux l'idée des phases transitionnelles chez Winnicott. Je trouve que c'est très intéressant de parler de Wallon parce que je n'ai pas trouvé sur internet de YouTube où on a en détail un petit peu moi je l'appelle la mécanique, mais les enjeux du concept de développement de l'enfant de Wallon. Donc, comme on a dit, la dialectique dans les processus de Henri Wallon, ce qu'il veut, c'est donc de mettre en dialogue simultanément les aspects biologiques, psychologiques et sociaux dans la compréhension de ce que c'est le développement d'un individu, donc de l'enfant, donc d'un être humain. Et l'approche dialectique à ça, ça veut dire que les opposés, on les nie pas, au contraire, les opposés, on les met à discuter entre eux. Avant, c'était différent. Avant, c'était soit la sexualité, la question des pulsions, c'était soit l'un, soit l'autre. Mais là, on commence vraiment à avoir une autre approche de la chose. Alors, comment c'est donc déjà, comme on voit l'histoire, les temps, là, on utilise encore une question linéaire. Mais bref, pour qu'on se comprenne, donc, il y a une ligne qui passe, donc une évolution, un solide progrès, la science qui évolue. Et donc, il y a vraiment l'aspect de la neuroscience qui commence à prendre les relais. C'est-à-dire, déjà, il ne faut pas oublier que Freud, il était un des plus grands connaisseurs de son époque de ce qui concerne la neurologie. Et entre donc, les années 50 et la mort de Freud, sont passés encore 20 ans. Et donc, on peut vraiment imaginer la technologie comme avance d'une façon exponentielle, surtout au niveau de l'imagerie biomédicale et du cerveau. Et ça, c'est très important parce que c'est un point focal pour Henri Wallon, parce que nous, aujourd'hui, on sait que notre cerveau, moi, j'ai toujours eu un peu la peine à vouloir étudier les parties du cerveau, mais c'est assez important, je me rends compte maintenant. On sait qu'il y a des parties du cerveau qui sont plus aptes à l'aspect du calcul logique, à la créativité, à l'aspect motrice, moteur, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on commence à mapper, à identifier les zones du cerveau. Et ça, c'est très important parce que va créer aussi une différence, et on va les voir dans un petit moment avec, avec la théorie de Piaget, dans l'idée des stades de développement. Je mets entre parenthèses parce qu'on ne va pas s'occuper ici de Piaget, mais c'est très important parce qu'avant, en tout cas Piaget, grande référence, je ne le mets pas du tout en discussion, encore une fois je ne suis pas un expert de Piaget, mais en tout cas Piaget il avait mis sur place une idée linéaire de développement, des étapes de développement de l'enfant. Et, tandis, donc un développement pour ainsi dire homogène,
Tandis que chez Henri Vallon, le développement de l'intelligence, elle est hétérogène.